Quand on dit c'est faux, ça veut dire que ce que tu as dit là, on te traite de menteur. Et Seth et Abdia sont spécialistes de ça. Non pas du mensonge, mais ils sont spécialistes de cette expression-là. Un, deux, tu vas entendre, c'est faux. Mais lorsque Seth et Abdia disent c'est faux, ce n'est pas parce que ce qu'on a dit est forcément du mensonge. Eux, c'est pour dire qu'ils sont étonnés. J'ai dit, votre histoire de c'est faux, là, ça va vous créer des problèmes un jour. Parce que toi, tu vas vouloir dire que c'est trop incroyable, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais celui à qui tu dis c'est faux va te dire que tu le traites de menteur. C'est faux. Ce n'est pas toujours du mensonge, mais c'est pour parfois dire que ce que tu dis là, est-ce vraiment réel? Lorsqu'on dit c'est faux, en général, cela exprime parfois un étonnement. L'étonnement de quelque chose qui dépasse notre compréhension. Quelque chose de surprenant. On dit c'est faux. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Je vous raconte une scène tirée de la Bible que vous connaissez toutes, mais j'aimerais la raconter sous la forme d'une histoire brève pour introduire mon sermon de ce matin. Lorsque Jésus était sur la terre, il a dit, « Tuez-moi, mais dans 3 jours, je vais ressusciter. » Et lorsque Jésus a été effectivement tué, ceux qui l'avaient tué se sont rappelés que Jésus avait annoncé qu'après 3 jours, il allait revenir à la vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour s'assurer que cela n'arrive pas. J'ai accompagné quelques amis, parfois à Adjabo, et j'ai assisté à plusieurs enterrements. Mais à Adjabo, lorsqu'on enterre votre parent, pour s'assurer que personne ne va venir piller la tombe, c'est devant vous qu'on coule du ciment avec des graviers pour que cela se consolide vite comme étant du béton et on scelle le tombeau pour s'assurer que la personne sera là effectivement quand vous allez revenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et c'est ça que les gens ont fait avec Jésus. Comme Jésus avait dit qu'il va sortir du tombeau dans 3 jours, les leaders juifs de son temps ont dit que si jamais ça se passe, ça veut dire que tout ce qu'il avait dit était vrai. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché un gros caillou qu'ils ont mis à l'entrée du tombeau de Jésus, ils ont cimenté ça. Et non seulement ils ont cimenté ça pour s'assurer que personne ne peut venir enlever le ciment et recoller après à leur insu, ils ont mis des signes. On appelle ça des sceaux. De sorte que même si tu arrives à ouvrir et recimenter, on saura que quelqu'un a quand même ouvert, il a jonglé. Donc ils ont assuré la garde du tombeau. Et ils se disaient que le corps de Jésus est condamné dedans. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils ont fait. Pour s'assurer que personne ne puisse avoir l'idée, ils ont mis des achosu, gros bras, avec des lances, des épées. Et des soldats étaient là qui gardaient le tombeau. Donc non seulement ils se sont assurés que le corps n'allait jamais pouvoir quitter, mais ils ont fait en sorte que même si quelqu'un avait l'idée de venir changer, il doit d'abord en finir avec les soldats. Et ce n'était pas facile. Ils ont pris toutes les précautions pour que ce que Jésus a dit ne se passe pas. Et pourtant, le 3e jour, après que Jésus a été mis au tombeau, la Bible nous dit que même Marie et ses sœurs qui allaient au tombeau se demandaient qui va nous enlever la grosse pierre pour qu'on puisse aller embaumer. Donc c'était une réalité que tout le monde connaissait. Et pourtant, le 3e jour, Dieu fit trembler la terre. Et lorsque la terre se mit à trembler, la Bible nous dit que c'est un ange de l'Éternel qui est venu. Il a roulé la pierre comme un enfant qui joue ballon de foot pour faire peler là. Il a chuté la pierre là comme ça. Ça a roulé. Et il s'est assis maintenant sur ça. Il attendait pour voir. Oui, celui qui est fort n'a qu'à venir. Les soldats qui étaient chargés de garder le tombeau, quand ils ont vu ça, ils ont frayé. Tous, ils ont tracé. Un à un. Pour dire que ce que Jésus a fait, ce que nous avons vécu le jour de Pâques, et que nous célébrons ce jour, ce n'est pas une affaire de chocolat, ce n'est pas une affaire de on va aller au restaurant, on va avoir du riz à la maison. Non, nous célébrons la victoire de Jésus sur la mort, sur le tombeau, comme il l'avait annoncé. Et si ça là s'est accompli, tout ce que Jésus avait dit avant s'est accompli. Et c'est pourquoi les gens se disaient c'est faux. Non, on ne peut pas croire ça. Lorsqu'on est allé voir les disciples leur annoncer que Jésus est ressuscité, ils ont dit
Vous les femmes là, vous mentez toujours, papato. C'est faux. Ils sont allés voir eux-mêmes. Ils sont revenus dire aux 10 autres qui étaient là. Quand ils ont dit aux 10 autres qui étaient là, le tombeau de Jésus est vide. Les 10 là ont dit c'est faux. Ça ne peut pas se passer. Il y avait un qui n'était pas là, qu'on appelait Thomas. Quand Thomas est revenu, les 10 autres, plus ceux qui avaient été au tombeau, ont dit à Thomas, on a vu le Seigneur Jésus-Christ. Thomas a dit c'est faux. Parce que ça ne rentre pas dans la tête. Pourtant, il est ressuscité. Donc, lorsque nous avons fait ce petit chant à la fin de nos offrandes, il est ressuscité, victoire. C'est effectif. Nous ne chantons pas quelque chose que nous imaginons. Jésus n'est pas un personnage historique qui n'a pas vécu, dont on ne connaît pas l'histoire. Non, Jésus a vécu. Et les Romains et les gens qui étaient au moment où Jésus a vécu ont écrit l'histoire de ce qui s'est passé. Ton Seigneur est vivant. Mon Seigneur est vivant. Oui, cela paraît incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais vrai. Donc, la prochaine fois que ces abdias vont dire entre eux c'est faux, je leur dirai, vous parlez de Jésus ou bien vous parlez de qui? C'est étonnant, mais c'est réel. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus a vaincu la mort. Et pour toujours, que son nom soit exalté, que son nom soit béni. Je suis là ce matin pour vous dire que cette victoire peut être la tienne. Non pas seulement pour que tu ailles au ciel, mais je vous parlerai d'une autre résurrection ce matin. Je vous parlerai d'une résurrection dont la portée a été si grande qu'elle a transformé durablement la vie de beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, au début également, disaient, c'est faux. Je vous lis dans la parole de Dieu, dans l'évangile selon Jean, où nous étions déjà la semaine passée. Évangile selon Jean, je vous lis au chapitre 11. Jean chapitre 11, je vous lis les versets 25 à 27. Jean chapitre 11, versets 25 à 27. Jésus lui répondit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oui, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. En fait, lorsqu'on vous parle de croire une chose, c'est accepter que la chose est vraie. C'est accepter que ce qu'on vous dit là n'est pas du mensonge. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui dit ici, le lui est mis pour Marthe, à qui Jésus a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Crois-tu cela? Jésus est la résurrection et Jésus est la vie. Crois-tu cela ce matin? C'est la question à laquelle je souhaite que tu répondes. Parce que oui, s'il y a une chose dont je peux te dire que c'est certain, c'est que nous adorons un Dieu qui est vivant, mais nous adorons un Dieu qui donne la vie. Nous adorons un Dieu qui est vivant, mais nous adorons aussi un Dieu qui donne la vie. Jésus est la résurrection, mais Jésus donne la vie. Jésus est vivant et Jésus veut te donner la vie ce matin. Crois-tu cela? Veux-tu cela? Je veux t'encourager à écouter cette longue histoire dans laquelle je vais maintenant vous amener, dans laquelle je souhaite vous transporter au cours des minutes qui vont suivre, pour voir comment est-ce que cette histoire-là est venue et comment est-ce que ce verset 25 a été formulé. Jésus est vivant et il donne la vie. Crois-tu cela? Veux-tu cela? En réalité, l'histoire a commencé de façon banale. Ça a commencé de façon banale avec l'histoire de cet homme-là qu'on appelait Lazare, un ami de Jésus, de Marie et de Marthe, à qui on a dit au niveau du verset 3 que Jésus était malade, mais Jésus a fait comme si cela ne l'intéressait pas. Tu es ici ce matin, je ne te parle pas de la résurrection qui va avoir lieu après notre mort.
Je te parle de la résurrection qui peut avoir lieu aujourd'hui et demain et tous les jours de ta vie. Il peut arriver, et c'est peut-être ton cas ce matin, que tu aies l'impression que Jésus ne s'intéresse pas à tes problèmes. Que tu pries et que tes prières n'ont aucun effet. Que tu demandes de l'aide au Seigneur pour une situation particulière et que rien ne change. Cela arrive, même à moi aussi. Mais la vérité de Dieu reste la même. Il est vivant et il donne la vie. Donc si tu es ici ce matin et que tu crois que le Seigneur semble ne pas s'intéresser à ta situation, nous avons entendu le témoignage d'Herman. Comment est-ce que coup sur coup, la voiture lui faisait voir de toutes les couleurs. Et à ce moment-là, tu te demandes est-ce qu'il faut pleurer ou bien est-ce qu'il faut rire. Tu peux être ici et te demander est-ce que le Seigneur s'intéresse à mon cas. Bienvenue dans le club de ceux-là qui sont comme moi. Parce que moi aussi, j'ai cette impression-là parfois. Comme si le Seigneur se détourne de ma situation. Mais rappelle-toi ceci. Il est vivant et il donne la vie. De quoi est-ce qu'il est question? Pour gagner le temps, je ne vous lirai pas de ma Bible, mais je vous projeterai les versets sur lesquels je m'appuierai pour m'entretenir avec vous et pour vous parler de la parole de Dieu ce matin. Oui, tu as parfois l'impression que Jésus ne s'intéresse pas à ton problème. Bienvenue dans le club. Tu pries pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. Rien ne change. Bienvenue dans le club. Regardez ce qui s'est passé. Les sœurs, Jean chapitre 11, le verset 3. Les sœurs, Marie et Marthe, ont envoyé une commission pour dire à Jésus, ton ami est malade. Oh, que de fois nous voyons pas des parents, des amis, des frères, des sœurs, où on se dit que au moins lui là, il peut m'aider, mais tu vas là, personne ne t'aide. Tu as entendu le proverbe, aide-toi, le ciel va t'aider. Soulève au moins jusqu'au genou et Dieu va te mettre sur la tête. Tu as mis même jusqu'au ventre et pourtant Dieu n'a pas aidé. Est-ce que tu as cette impression-là parfois? Oui, je la connais. Bienvenue dans le club. Il t'arrive parfois d'avoir cette impression-là que Dieu ne s'intéresse pas à ton problème. Comment est-ce qu'on te dit que celui que tu aimes, ton ami est malade? Mais Jésus, il semblait se foutre du souci de son ami. Parce que la Bible nous dit que non seulement on lui a dit que c'est celui qu'il aime qui est malade, Jésus s'en foutait apparemment. On lui a chargé la commission, non seulement il est resté 2 jours dans l'endroit où il était, comme si la mort de son ami ne le préoccupait pas, comme si la situation de celui-là qu'il dit, c'est mon yané là, il s'en foutait éperdument. Il est resté là encore 2 jours à faire ce qu'il veut. Et pire, et c'est ça que ses camarades lui ont reproché. Il dit, retournons en Judée. Les gens disent, mais Jésus, qu'est-ce qui se passe? Comment retournons en Judée? Tu as oublié qu'il y a quelques jours, à la fête, les gens ont voulu te pousser pour te tuer. On te dit que ton ami est malade et c'est les gens qui veulent t'assassiner, c'est eux que tu privilégies. Oh oui, je connais cela. Il va t'arriver parfois des moments où tu vas te dire, ma situation, Dieu ne s'y intéresse pas. Bienvenue dans le club. C'est ce que Marie, Marthe et Lazare ont vécu. Jésus parfois semble ne pas voir, ne pas se préoccuper de ce que tu vis, mais c'est faux. On va le voir tout à l'heure. Pire, dans le cas de Jésus, non seulement Jésus ne va pas, mais c'est que les conséquences de son retard, de son manque d'intérêt apparent, sont des conséquences dramatiques. Parce que les gens lui ont dit que Jésus est malade et que Lazare est malade. Mais Jésus prend son temps, il reste 2 jours de plus. Quand il finit les 2 jours, il dit, bon, je retourne en Judée chez les gens qui veulent m'assassiner. Et pourtant, il dit que Lazare est son ami. Et pourtant, il dit que Marie est son amie. Il dit pourtant que Marthe est son amie. Non! Parfois, tu as l'impression que Dieu t'a tourné le dos. La conséquence, c'est que Jésus savait que Lazare finit par mourir. Et il a même dit à ses amis, nous le voyons au niveau du verset 11, notre ami Lazare s'est endormi. Et comme les gens ne comprenaient pas, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Le cas de Lazare est si typique et cela ressemble à ce que tu parcours et tu vis parfois. Alors que tu espérais que Dieu te tende la main et te sorte du trou dans lequel tu es, tu vois que la situation ne fait qu'empirer. Ton capital s'est envolé à tes yeux.
Ta femme, ton mari que tu espérais voir changer. Au contraire, c'est maintenant que la personne a même augmenté même la vitesse. Lazare est mort. Jésus le savait, mais il n'a pas agi. As-tu cette impression-là? Hein, pasteur Eric? Vis-tu une situation semblable où tu te dis que, mais pourquoi? Où est-il? Pourtant, il dit qu'il m'aime. Jésus était tellement non intéressé à la situation de Lazare que même le dernier hommage qui consistait à l'enterrement, il a zappé. La Bible nous dit au niveau du verset 17, lorsque Jésus arriva à Béthanie, Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Et tu dis que tu m'aimes, Seigneur? Tu dis que tu m'aimes et que tu aimes Lazare et que tu aimes Marthe et que tu aimes Marie. Et même pour l'enterrement, tu n'as pas pu trouver quelques minutes parce que la Bible nous dit que Béthanie était seulement à 3 kilomètres de Jérusalem. Oh oui, il nous arrive parfois de nous poser la question, Jésus est-il vraiment là? M'écoute-t-il? M'entend-il? Pour que même la situation, au moins pour limiter les dégâts, c'est comme si Dieu se tait. Alors, ce qui devait arriver arriva. Les critiques ont commencé par fuser. Et c'est ça que nous lisons ici au niveau du verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Les critiques ont commencé. Peut-être que tu es dans la situation de Marthe, de la situation de Marie. Parce que Marie dit la même chose au verset 32. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh oui, on critique le Seigneur. On lui dit, Dieu là, il me sert à quoi? Il dit qu'il est mon ami et pourtant, on m'a renvoyé du boulot. Il est mon ami, ma femme n'a pas changé. Il est mon ami, mon enfant est toujours dans les situations compliquées. Il est mon ami et pourtant. Oui, tu as parfois ce sentiment-là. Tu as parfois une émotion similaire. Bienvenue dans le club. Ce moment d'abandon, ce sentiment que Dieu n'est pas là, c'est humain. Les gens qui étaient là, les Juifs qui avaient accompagné Marie et qui pleuraient avec elle, qui étaient venus de Jérusalem pour consoler, la Bible nous dit, eux aussi se sont mis à critiquer. Quelques Juifs dirent, lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas? Si Dieu est bon envers moi, je prie depuis. Je dis à ma famille que je suis devenu chrétien. Une nouvelle créature. Ma vie va changer. Et depuis, je n'ai que la honte. Et depuis que je n'ai que l'humiliation. Et depuis, je suis toujours dans les mêmes choses. La situation n'a pas évolué. Oh oui. Parfois, nous avons cette expression-là. Herman, vis-tu cela? Je vais te dire ce matin que ce que j'avais dit et qui est le message principal que je souhaite que tu gardes, Jésus est vivant. Et il donne la vie. Jésus est vivant et il donne la vie. Tu as parfois l'impression que ton problème ne l'intéresse pas. Tu as parfois l'impression que ta situation le laisse complètement indifférent, mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que Jésus reste toujours fidèle et n'abandonne jamais ses amis. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et ce message de Pâques ne concerne pas que la résurrection future à laquelle ceux-là qui croient en lui vont pouvoir aspirer. Non, il donne la résurrection aujourd'hui. Et maintenant, oui, nous avons parfois l'impression que le Seigneur ne s'intéresse pas à nos problèmes. Mais en vérité, Jésus n'abandonne jamais ses amis. Jamais, jamais, jamais. Que nous dit la parole de Dieu? Nous restons toujours dans l'évangile selon Jean au chapitre 11. Nous lisons le verset 4. Il est écrit. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Ta situation que tu traverses, où tu as l'impression que Jésus ne te calcule pas, et les choses sont dures, et tu es sur le point d'être rempli tellement d'amertume que tu as envie de chuter Jésus de côté. Oh, du calme. Ce n'est qu'une fausse apparence. Rien n'échappe à son contrôle.
Dieu voit. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Jésus n'a pas encore dit son mot de fin. Il a dit, cette maladie-là, cette situation-là, cette crise-là ne conduira pas à la mort. Elle servira à faire éclater la gloire de Dieu. Et oui, elle a servi à faire éclater la gloire de Dieu. Parce que à travers ce que Lazare a vécu, Dieu a été glorifié. Nous allons voir ça tout à l'heure dans la suite. Mais la situation dans laquelle tu es se transformera en une situation d'action de grâce, en une situation où tu vas venir dire merci. Tu es traumatisé, certes, mais crois-moi, ton traumatisme se transformera en témoignage. Parce que Dieu, comme je l'ai dit au point 2, n'abandonne jamais ses amis. Il a dit à ses disciples dans Jean 13, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Tu es un ami de Jésus si tu crois en lui. Tu es un ami de Jésus si tu abandonnes ta vie en lui. Et c'est la raison pour laquelle je vais te dire, oui, c'est pénible. Tu as l'impression que ton mari ne changera jamais, que ton commerce ne va jamais évoluer, que ta santé ne va pas s'améliorer, que telle ou telle chose ne vont aller qu'en s'empirant. Et peut-être même comme dans le cas de Lazare. Au début, c'était une petite maladie et ça finit même à la mort. Je suis la résurrection et la vie. Jésus est vivant et Jésus donne la vie. Et je suis persuadé qu'il est capable de donner la vie dans ta situation également ce matin, au nom puissant de Jésus. Cette maladie, Jésus dit, n'aboutira pas à la mort, du tout pas. Au contraire, elle servira à faire éclater la gloire de Dieu. Et Jésus a tenu promesse. Tu as l'impression que le secours de Dieu est venu en retard. Parce qu'effectivement, la situation qu'on pouvait encore rattraper, là où cela semblait pouvoir encore avoir de l'espoir, tu as dit que c'est trop tard. Maintenant, je suis en prison, c'est trop tard. Maintenant, je suis déjà mort, c'est trop tard. Maintenant, le train est parti, c'est trop tard. Peut-être que tu as raté le train parce que c'est l'avion que tu dois prendre. Peut-être que tu as raté l'achat de la moto, que tu voulais, peut-être que Dieu veut te donner autre chose. Mais je peux te dire, qu'importe l'impression que tu as, le secours de Dieu, Tabéa, ne vient jamais en retard. Cette situation n'est pas dramatique. Elle servira à la gloire de Dieu. Et elle servira à la gloire de Jésus. Jésus dit à ses disciples, lorsqu'ils échangent et qu'il leur dit, je vais le réveiller. Il est mort. Il leur dit, oui, Jésus et Lazare est mort. Mais je suis content que je n'étais pas là-bas. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que vous n'étiez pas là-bas. Ta situation dans laquelle tu passes, la situation dont tu es courant, et tu es scandalisé parce que tu vois la vie de quelqu'un qui est fidèle au Seigneur, qui dit qu'il est chrétien, et pourtant tu vois que sa situation va de mal en pire, et à cause de cela tu es découragé. Jésus dit, il permet ça parfois, afin que ta foi soit consolidée. J'ai laissé Lazare mourir. J'ai laissé Lazare mourir afin que vous aussi, vous ayez la foi. Tu as l'impression que le Seigneur t'a abandonné? Il te dit ce matin, non, je veux renforcer ta foi. Je veux que tu aies davantage confiance en moi. Tu es à l'école. Tu n'as pas encore reçu le diplôme. Mais lorsque tu recevras ton diplôme, on t'appellera patron. Et toi aussi, tu auras des apprentis. N'abandonne pas l'école du Seigneur. Parce qu'il y a une chose que je peux te dire, et je le redis encore, Jésus n'abandonne jamais ses amis. Jamais. Il n'a pas abandonné ses amis, il ne t'abandonnera pas non plus. En fait, Jésus a donné de nombreuses preuves, très nombreuses preuves de son amour envers Lazare. Alors que les gens le critiquaient, Marie a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Même les Juifs ont commencé par critiquer Jésus pour dire, il a ouvert les yeux des aveugles. Il a guéri d'autres personnes. Et son propre ami, il l'a laissé. Ah, peut-être es-tu comme ces Juifs. Tu te compares à des non-chrétiens. Tu te compares à d'autres personnes que le Seigneur a bénies. Regarde comment le Seigneur a élevé telle personne. Regarde comment le couple de telle personne est béni. Regarde comment la situation de tel enfant à l'école est prospère. Mais qu'importe, Dieu ne t'a pas oublié. Jésus a donné les preuves de son amour.
Au verset 11, il est écrit, je vais le réveiller. Jésus n'a pas laissé Lazare mourir parce qu'il était incapable. Jésus a laissé Lazare mourir parce que Jésus avait un autre projet pour lui. Je vais le réveiller. La mort de Lazare n'a pas surpris Jésus. Ta situation dans laquelle tu es ne surprend pas Jésus. Il est la résurrection et la vie. Tu te dis que c'est compliqué, tu te dis que c'est pénible, alors que tu espérais une amélioration, cela s'est empiré. Non, du calme. Jésus n'abandonne jamais ses amis. Il savait pourquoi il a laissé que la situation dure avec Lazare. Il a dit à ses disciples, il s'est endormi, mais je vais le réveiller. Et lorsqu'au niveau du verset 23, alors que Marthe viennent de lui reprocher, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus lui promet, ton frère ressuscitera. Tu as l'impression que c'est gâté parce que tu as échoué au BPC, parce que tu as échoué au bac, parce que tu as échoué à un concours, parce que ton commerce n'a pas avancé comme tu le souhaites. Jésus est capable, comme il l'a fait avec Lazare, de ressusciter toutes choses. Ne baisse pas les bras. Parce que comme nous venons de le chanter tout à l'heure, Jésus-Christ a le dernier mot. Il te donne des preuves de ton amour, de son amour pour toi. Pendant que les autres le critiquent et l'insultent. S'il laisse pas perdurer, ce n'est pas par le fait du hasard. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il sait ce qu'il va faire. Je le ressusciterai mieux. Alors que Marie était là se plaignant. Jésus ne nous a pas calculé. Au contraire, le verset 28 nous dit que c'est lui qui a envoyé Marthe appeler Marie pour lui dire, viens, j'ai quelque chose à te dire. C'est vrai que lorsque Marie est venue, après avoir adoré le Seigneur, elle s'est jetée à ses pieds, elle s'est prosternée. La Bible nous dit qu'elle s'est mise à critiquer. Et là encore, Jésus lui dit, je suis venu, je t'ai appelé. Jésus pleure la mort parce qu'il est touché. En les voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, Jésus fut profondément indigné. Verset 34, il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Alors les mêmes Juifs qui étaient en train d'insulter se mirent à dire, voyez comme il l'aimait. Mon cher Octave, Jésus t'aime. Qu'importe ce que ton cœur te dit, qu'importe ce que tu entends comme reproche, qu'importe le fait que la situation s'est aggravée, Angelo, au point que peut-être même l'espoir que tu avais est mort. Jésus t'aime toujours. Tu n'as pas vu, Lazare n'a pas vu là où Jésus coulait les larmes. Mais Jésus est là. Sa situation avait vraiment touché Lazare et Jésus, au point que Jésus se mit à pleurer. C'est d'ailleurs le seul passage de la Bible, à ma connaissance, où Jésus a coulé des larmes. Ta situation n'échappe pas. Tu as l'impression qu'il t'a tourné le dos. Tu as l'impression que ton cas n'intéresse pas Jésus. Que Nani, c'est faux. Il voit et il n'est pas inactif. Il a pleuré. Il n'a jamais tourné le dos. Ta situation ne le laisse pas indifférent et c'est la raison pour laquelle il agit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On chante ensemble, s'il vous plaît, parce que c'est un verset de la Bible. Verset 40. On se lève, on fait ce chant-là ensemble. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Encore. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Encore. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Prie ce chant-là que nous venons de faire. Dis ça pour toi avant qu'on continue le sermon. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma situation. Il a dit à Marie, je te dis, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu penses que ta situation, Dieu ne la voit pas? Non. Il te dit, si tu crois,
tu verras sa gloire. Dis, Seigneur, je crois. Je veux voir ta gloire dans ma situation, dans mon désespoir, dans ma complication, dans mon couple, dans mon commerce, dans mon activité. Jésus te dit ce matin que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'espère que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 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 Amen. Assieds-toi. Oui, il y a des situations où tu as l'impression que Dieu ne s'intéresse pas à ton cas. Qu'importe. Je ne peux pas connaître toutes les situations par lesquelles tu passes, mais Jésus t'aime. Et jamais. Je te le dis parce que je l'ai vécu, parce que j'ai eu ce sentiment-là. Que Dieu parfois m'a tourné le dos. J'ai eu ce sentiment-là qu'il est insensible. Et j'ai même vu des cas où cela s'est aggravé. Mais j'ai fini par voir que Dieu n'abandonne jamais ses amis. Il a dit, je suis la résurrection, je suis la vie, et il a tenu parole. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce n'est pas Jésus qui est incapable. C'est parfois nous qui sommes trop pressés. Ce n'est pas Jésus qui ne veut pas agir. C'est nous qui ne voyons pas les traces des pas qu'il a laissés et dans lesquels il nous demande de marcher. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes ce matin, en ce jour de dimanche de Pâques, où nous célébrons la victoire de Jésus sur la mort, sur le péché et sur le monde. Il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il dit mieux, il continue ici en disant, en vérité, Père, cette maladie qui n'est pas pour la mort, il dit au niveau du verset 42, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient. Il avait dit tout à l'heure à ses disciples, j'étais content que Lazare soit mort parce que cette mort-là va révéler la gloire de Dieu. Et effectivement, lorsqu'il a dit Lazare sort, la Bible nous dit le mort sortit. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es qui est désespérante et tu te dis c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Jésus peut parler encore ce matin. Et il dira à ce qui est mort, reprends vie. Et ce qui est mort reprendra vie parce qu'il en est capable. Jésus est vivant et il donne la vie éternelle, mais il donne la vie à ce qui est mort. Dans les activités, dans la ferme, dans le commerce, parmi les clients, il est capable. Il n'a pas changé. Il dit, je parle afin que les gens qui sont là croient. Les miracles de Jésus ne servent pas seulement à impressionner. Non, ils servent à faire ce qui s'est passé au niveau du verset 45. Beaucoup de Juifs qui avaient vu ce qui s'est passé. Alors qu'on devait ouvrir le tombeau, ils ont dit, il sent déjà. Non, Seigneur, on ne peut pas supporter l'odeur. Il sent déjà le mort sorti. Tu as l'impression que ta situation est si compliquée qu'il n'y a plus de l'espoir. Mais non, je te dis, même après 4 jours, dans le tombeau, il a triomphé. Ta situation fera que, non seulement, comme il a dit à ses disciples, je le fais afin que vous croyiez à cause de ce que Jésus va faire dans ta vie. D'autres personnes viendront à la foi au nom de Jésus. Parce que je crois que nous avons un Dieu qui est capable. Beaucoup de Juifs virent ce que Jésus fit. Et ils crurent en lui. Quelle est ta situation où tu te dis que c'est compliqué? Non, il n'y en a pas. Parce que la condition, elle est là. Crois-tu cela? C'est par là où on avait commencé, je finis par là. Les versets 25 et 27, je vous les avais lus tout à l'heure. Et je veux qu'on reste un peu sur ces versets-là pour conclure ce sermon. Jésus est vivant. Et il veut te donner la vie. Il veut donner la vie à ce qui est mort dans ta situation, quelle qu'elle soit. Professionnelle, maritale, commerciale, matérielle. Jésus est vivant. Et il n'abandonne jamais ses amis. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit, quiconque vit et croit, crois-tu cela?
Oui, je crois. C'est là la clé. Crois-tu que Jésus est la résurrection et la vie? Crois-tu que Jésus est capable de dire, comme il a dit à Lazare, sors, et que la situation de désespoir, la situation de pleurs va se transformer en action de grâce et en témoignage? Alors, il te sera fait selon ta foi. Parce que je peux te garantir que ce que j'avais dit tout au début de mon sermon, où les gens étaient étonnés que le tombeau qui était bétonné, le tombeau qui avait été complètement enfermé, qui était gardé par des prisons, lui qui a tenu parole en disant « Je vais revenir à la vie après 3 jours », il est capable de le faire dans ta vie. Mais le crois-tu? Ou bien dis-tu comme Abdia, c'est pas étonnement, c'est faux parce que tu ne crois pas que c'est possible. Ou peut-être même que tu dis, non pas étonnement, mais par conviction que ce n'est pas possible. Crois-tu cela? Que Jésus est la résurrection qu'il faut à ta foi. Nous sommes dans cette année où nous visons le réveil spirituel personnel. Es-tu dans cette attente-là, dans cette espérance-là que Jésus peut te donner le réveil spirituel? Es-tu dans cette espérance-là que la vie peut revenir dans ton couple, dans tes études, dans tes activités, dans ton commerce, dans ta santé? Le crois-tu? Le crois-tu? Et tu le crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais c'est là la clé. Il faut que tu crois. Si Marthe n'avait pas cru que Jésus est la résurrection et la vie, je ne sais pas ce que l'issue serait. Marthe a douté. Elle a critiqué Jésus pour dire, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais regardez sa réponse. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, celui qui a reçu l'onction, celui qui a reçu le pouvoir, la capacité. Crois-tu que Jésus est capable de changer ta situation? Crois-tu que ce n'est pas la fin, mais que c'est juste un nouveau chapitre qui s'ouvre? Que le chapitre de l'humiliation, le chapitre de la honte, le chapitre des échecs, le chapitre des disputes, le chapitre des enfants désobéissants et têtus, le chapitre des échecs à l'école, dans les études, dans ceci, dans cela. Crois-tu cela? Alors tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Qu'est-ce que je souhaite que tu gardes ce matin en partant? Oui, moi aussi j'ai parfois l'impression que Jésus m'a tourné le dos. Dans ma relation avec maman, quand c'est compliqué. Dans le ministère, quand c'est compliqué. Dans ma relation avec mes parents, quand c'est compliqué. J'ai l'impression que mes prières tapent notre dalle et reviennent par terre. Je connais cela. Marie et Marthe et Lazare ont connu cela. Le sentiment d'abandon. Mais Dieu, je peux te dire, n'abandonne jamais ses amis. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Il nous ressuscitera, nous qui croyons en lui, à la fin du monde. Mais il est capable maintenant, déjà ce matin, de vous donner la résurrection et la vie. Levez-vous s'il vous plaît. Je vais demander à maman de venir devant. Je vais demander au pasteur Eric de venir devant. Je vais demander à Émile de venir devant. Et je veux que, suivant la direction que le Seigneur vous donne, que vous bénissiez ce peuple-là, ce peuple de Dieu que vous avez sous les yeux. Et que vous demandiez au Seigneur, lui qui a dit qu'il est vivant et qu'il donne la vie à ses enfants qui sont là. Qu'importe si votre prédécesseur a déjà donné la requête, si Dieu vous met à cœur de prier pour le même sujet de prière, priez et bénissez ces gens. Parce que je peux leur dire et je veux le leur répéter, Jésus donne la vie et il veut vous la donner ici et maintenant.